Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je suis sûre que vous êtes en forme, que vous dégagez de la bonne humeur, de la bonne énergie et que tout se passe pour le meilleur pour vous. Aujourd'hui, je vais parler donc du diabète et du stress oxydatif parce qu'il y a beaucoup qui posent la question à savoir, mais c'est quoi le stress oxydatif? C'est quoi? Quelle est la relation entre le diabète et le stress oxydatif? Alors, on n'entend pas le stress oxydatif, c'est un déséquilibre. Vous savez que dans la vie, quand les choses doivent être en équilibre, tout ce qu'on a créé là, c'est toujours équilibre. Donc, dès qu'il y a un déséquilibre, il y a problème. Donc, dans votre organisme, lorsqu'il va y avoir un déséquilibre entre la production des radicaux libres et les antioxydants, alors il va y avoir un problème. Les radicaux libres se produisent forcément par beaucoup d'éléments et étant donné que ces radicaux-là sont libres, c'est-à-dire ce sont des électrons qui sont libres dans la nature, ils vont chercher donc à être plus stables en voulant s'attacher à quelque chose, à d'autres électrons, à d'autres éléments. Et c'est ça qui va créer tous les dommages et qui seront donc à la base de beaucoup de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer et même le diabète. Donc, c'est quand il y a un déséquilibre, ce qu'il faut retenir, c'est quand il y a un déséquilibre entre les radicaux libres et donc les antioxydants, comme je viens de le dire. Et étant donné que ces radicaux, le nom même le dit, c'est libre, ils vont chercher donc à être beaucoup plus stables en voulant s'attacher à quelque chose. Et donc, tu sais que quand quelque chose n'est pas à sa place et que tu cherches à être à la place où tu ne devais pas être, il y a forcément un problème qui va se poser. Donc, en voulant être à la place qu'il ne faut pas, il va donc aller causer des dommages là-bas. Et c'est ça qui est à la base de beaucoup de maladies. Maintenant, quels sont les facteurs qui vont favoriser donc la production des radicaux libres? C'est ce qu'il faut comprendre et comment est-ce qu'on peut y remédier. Donc, les éléments qui favorisent donc la production du stress oxydatif, il y a quoi? On va parler donc en premier lieu le stress. Parce que lorsque vous êtes stressé, on sécrète donc l'hormone cortisone qui est à la base de beaucoup de radicaux libres. Donc, évitez donc d'être stressé. Il y a également, lorsque vous vous exposez donc au rayonnement, vous allez produire donc, surtout les rayonnements X et d'autres rayonnements, cela va vous exposer donc à produire énormément de radicaux libres dans votre organisme qui ne sera pas bon. Il y a également la pollution. Toutes sortes de pollution, lorsque vous vous exposez donc à la pollution, au gaz et tout ce qui est pollution, en tout cas, vous allez produire des radicaux libres dans votre organisme qui va vous exposer à beaucoup de maladies que je viens de citer. Il y a également la mauvaise alimentation. Lorsque vous avez une alimentation qui n'est pas du tout équilibrée, moi, j'invite chacun à aller chercher ce qu'on appelle une alimentation équilibrée parce que j'en ai tellement parlé ici déjà, ou carrément ceux qui ont des neveux ou des nièces qui sont en classe de CM2 là, il faut aller fouiller un peu leur cahier de sciences et technologies. Vous allez comprendre un peu sur tout ce qui est ration alimentaire, tout ce qui est alimentation équilibrée du moins. Donc, lorsque vous allez manger trop gras, lorsque vous allez manger trop sucré, cela va vous exposer donc à développer les radicaux libres. Et justement, c'est par là qu'intervient le lien entre le stress oxydatif donc, et le diabète, parce que le fait d'être en excès de sucre, puisqu'on sait que le diabète, c'est lorsque le taux de sucre est élevé dans votre organisme de façon permanente. Et cela va donc aboutir à quoi? À des complications. Donc, lorsque le taux de sucre sera tellement élevé dans le sang, cela va donc empêcher l'insuline de bien fonctionner et donc va aller produire des radicaux libres. Et on sait que lorsque le taux de sucre est élevé également, il y a un processus d'inflammation qui est là. Et donc, le concours de tout ceci va donc aboutir au diabète. Donc, voilà un peu quelques éléments
qui exposent au diabète. Il y a également le tabagisme. Il ne faut pas que j'oublie ce point, c'est très important. Lorsque vous êtes exposé au tabac, en tout cas, attention à vous parce que vous allez produire plus de radicaux libres qu'il en faut. On sait que ce n'est même pas bon d'en produire, mais il peut y arriver que cela, ce n'est pas bon pour vous et cela va donc vous exposer également à développer beaucoup de pathologies. Donc voilà un peu quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre un peu ce qu'on entend par les radicaux libres qui sont à la base de beaucoup de pathologies et donc du stress oxydatif. Donc dans la vidéo qui va suivre, je vais donc parler des éléments qui vont nous aider au contraire maintenant à produire les antioxydants et donc nous éviter donc de développer des maladies comme des maladies cardiovasculaires, comme le diabète, comme le cancer. Donc voilà un peu ce que je veux partager avec vous aujourd'hui sur le diabète, le stress oxydatif et surtout les facteurs qui favorisent la production des radicaux libres. Je vous remercie et n'oubliez pas surtout d'aimer cette vidéo, de partager pour sauver des vies humaines et à très prochainement.